Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram également. Là-bas je partage mon quotidien dans les stories. Et aujourd'hui on va parler des chocs culturels, des petits chocs culturels un peu bizarres, un peu délicats que j'ai eu en France. Alors le premier choc culturel un peu bizarre que j'ai eu, c'était quand j'étais à Brest en Erasmus en 2014. J'ai remarqué qu'à la fac, les étudiants ne voulaient jamais aérer les pièces, ne voulaient jamais ouvrir la fenêtre parce qu'ils préfèrent d'être dans une pièce qui est mal aérée à avoir l'air fraîche. Et il faut savoir qu'en Allemagne, on aime beaucoup aérer. C'est un truc en Allemagne. On aime bien parler de l'aération des pièces, de comment bien chauffer une pièce. On a même des fenêtres qui aident à bien aérer une pièce, qui n'existent pas en France. Il y a tout un tas de choses par rapport à ça en Allemagne. C'est apparemment un peu bizarre. Mais pour moi, c'était tout à fait normal. Et donc, j'arrive en France. Je suis dans une salle avec 30 étudiants. On a un cours de 2 heures et après je me dis bah là je vais ouvrir la fenêtre parce que ça commence à puer carrément. Et j'ouvre la fenêtre et tout le monde me regarde comme si j'avais, je sais pas, commis un crime. Et une fille qui se lève et qui referme la fenêtre et qui me dit « Non mais il fait trop froid !» Et en fait, j'ai très souvent eu cette expérience. Donc, dans les moments où moi j'ai envie d'aérer une pièce, les Français ne veulent pas parce qu'eux, ils ont froid. Moi, personnellement, je dors même avec la fenêtre ouverte et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui font ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça aussi ou si c'est juste les gens que moi j'ai croisés. Ensuite, le deuxième choc culturel que j'ai eu, et c'est rien de grave, je trouve ça même super, mais la première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu choquée. C'est juste un truc culturel. Mais en France, notamment à Paris, on voit très souvent des gens qui sortent très tard avec leurs bébés ou leurs enfants. Et en Allemagne, il faut savoir que déjà les gens se couchent très tôt et notamment les enfants vont au lit assez tôt. Donc c'est pas forcément un truc qu'on voit très souvent, un bébé dans un bar à 23h ou à minuit ou minuit passé même. Et je sais que pas tous les Français font ça et peut-être que c'est un truc parisien, mais ici parfois en plein hiver, tu vois un bébé en terrasse qui dort dans sa poussette. Et en vrai, je trouve que c'est cool aussi parce que ça veut dire que les parents ne s'empêchent pas de vivre leur vie et de continuer à voir leurs amis et tout. Et parfois les Allemands se prennent un peu trop la tête sur ce genre de choses, j'ai l'impression. Je veux vexer personne, donc j'ai rien dit. Mais au début, je trouve ça vraiment un peu bizarre, j'avoue, de voir un petit bébé innocent dans le froid comme ça à minuit. Bon, bref. Après, c'est peut-être des mauvais parents, j'en sais rien. J'ai pas d'enfant. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous choque en tant que Français ou... voilà, je sais pas trop, mais c'est un truc que je vois parfois et à chaque fois je suis un peu « Ah, il y a un bébé là, dans un bar, il est assez tard, qu'est-ce qu'il fait là ?» Ensuite, la troisième chose, et c'est aussi un truc à ne pas faire en Allemagne, c'est de demander des cigarettes à des inconnus. C'est un truc qui est assez normal en France, qui est assez accepté au niveau social, j'ai l'impression, de juste arrêter quelqu'un dans la rue et demander une cigarette. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était à Brest. Je me rappelle, j'étais en train de me balader dans la rue principale, là où il y a tous les magasins, et une fille de mon âge, une fille qui a l'air complètement normale, vient me demander une cigarette. Et je me suis dit, à l'intérieur, je me suis dit, mais elle est dans la rue, elle est SDF, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me demande des cigarettes? Parce qu'en Allemagne, c'est vraiment un truc qui est uniquement fait par des gens qui vivent dans la rue. C'est pas un truc qu'on fait comme ça dans la rue, on ne demande jamais des cigarettes. Parce que déjà, les cigarettes, ça coûte assez cher, donc on n'a pas forcément envie de les partager. Et en plus, je fume pas, donc voilà, je peux même pas donner des cigarettes. Mais ça m'a vraiment choquée. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est assez normal et que c'est même pas très mal vu de demander des cigarettes. Et pendant des soirées, par exemple, tout le monde le fait. Mais en Allemagne, on fait jamais ça. Peut-être pendant des soirées, ça c'est un peu accepté quand même si tu as envie de fumer une cigarette et normalement tu fumes pas et t'as pas de cigarette, tu peux peut-être demander à quelqu'un très gentiment et espérer que la personne est déjà suffisamment bourrée pour t'en donner. Mais d'habitude, ça se fait pas en Allemagne. Donc ça, c'était vraiment un choc culturel. Et le meilleur moment pour moi, c'était quand un petit garçon de 8 ans m'a demandé une cigarette à Brest. Donc ça, c'était vraiment un choc culturel à plusieurs niveaux. Ensuite, le prochain choc culturel que j'ai eu en France, c'est à quel point les gens se coupent la parole et ou l'empêchent l'autre de finir sa phrase. Donc déjà, avec des amis ou avec je sais pas qui, vous faites la connaissance de quelqu'un et vous parlez, c'est assez normal d'interrompre la personne quand vous voulez dire quelque chose. Et en Allemagne, c'est assez mal vu, on apprend très jeune de ne jamais couper la parole.
Et quand vous faites ça, les gens ils vont vous dire mais laissez-moi parler, laissez-moi finir ma phrase. Ça se fait pas en fait. C'est vraiment un truc qui se fait pas du tout. Et ici c'est plus ou moins... Bah, ça se fait pas tout le temps, mais ça arrive plus souvent et j'ai l'impression que c'est pas aussi mal vu qu'en Allemagne. Et en plus, quand vous regardez par exemple la télé ou vous écoutez la radio, parfois en France, tout le monde parle au même moment. Les gens ne laissent jamais finir les autres, se coupent constamment la parole. Et comme ça, tu peux à la fin rien comprendre en fait. Moi, maintenant j'ai l'habitude, en fait, mon cerveau s'est entraîné à comprendre les débats comme ça. Mais au début, je comprenais rien parce que tout le monde parlait en même temps, tout le monde s'est crié dessus. Et moi, j'étais complètement perdue. Et j'ai même eu un cours à l'université où on parlait de ces différences. Donc c'est apparemment vraiment un truc qu'en Allemagne, quand vous filmez, je sais pas, un débat à la télévision, vous êtes caméraman par exemple, vous faites attention à que les gens ne parlent pas tous en même temps. Et en France, bah, ils s'en fichent carrément, donc ils vont juste filmer, continuer à filmer et prendre le son, même si c'est une mauvaise qualité, on s'en fiche complètement. Ça c'est vraiment une grande différence culturelle. Ensuite, il y a deux chocs culturels qui sont assez liés. C'est un peu bizarre, mais ça m'a vraiment choquée. Donc, je vous explique. En France, pendant la nuit, quand vous allez aux toilettes, c'est assez normal de ne pas forcément tirer la chasse d'eau parce que vous avez peur de réveiller l'autre personne qui est dans l'appartement avec vous. Et j'ai mis longtemps à comprendre, donc parfois j'hébergeais des gens chez moi, des Français, ou j'étais chez des Français, et je suis allée aux toilettes et j'ai vu que c'était pas propre, et je me suis dit mais oh c'est sale en fait, pourquoi ils font ça, c'est dégueulasse, est-ce qu'ils ont oublié, j'ai pas trop compris. En plus, à 15 ans, j'ai fait un échange scolaire avec la France, donc je suis allée dans une famille d'accueil pendant une semaine, et eux ils faisaient ça. Donc pendant une semaine, je me suis posé des questions là-dessus, je me suis dit mais pourquoi ils font ça? Et juste maintenant, beaucoup d'années plus tard, je comprends que c'est par politesse que les gens font ça en France, parce qu'ils se disent ah ça va faire du bruit, la chasse d'eau, donc on va pas le faire pour ne pas réveiller la personne. Mais en Allemagne, pour nous c'est l'inverse. Nous, on trouve ça tellement dégueulasse que ça, c'est mal poli. Mais ouais, ça, c'est vraiment une grosse différence culturelle et aussi un faux pas à ne pas faire en Allemagne. Donc en Allemagne, c'est pas vu comme quelque chose de poli. Donc au contraire. Donc quand vous allez chez quelqu'un en Allemagne, s'il vous plaît, utilisez la chasse d'eau, il n'y a pas de souci, même si ça fait du bruit. Et le dernier choc culturel, c'est aussi par rapport aux toilettes. Désolée de parler de ça, j'espère que c'est pas bizarre pour vous. Comme c'est une vidéo sur les choses bizarres, on va parler des choses bizarres. C'est que en fait, mon choc culturel, c'est que les hommes français, souvent, ne baissent pas la lunette des toilettes après avoir été aux toilettes, pour le simple fait que déjà, ils font pipi debout. Un truc qui se fait rarement en Allemagne, donc je vous explique. En Allemagne, c'est assez normal d'apprendre aux petits garçons de s'asseoir pour faire pipi. Donc il y a plein d'hommes, même des hommes adultes, qui s'assoient pour faire pipi. Pas tout le monde, mais c'est assez normal et je pense que la plupart des femmes allemandes apprécient les hommes qui font ça. Et en France, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment un truc de s'asseoir et où j'ai jamais vu, on m'a jamais dit que les hommes faisaient ça. Et comme la lunette des toilettes était toujours ouverte, je savais qu'ils n'ont pas fait. C'est juste, déjà, ok, ça me dérange pas comment vous faites ça, hein, c'est juste le fait de laisser la toilette ouverte comme ça, c'est vraiment pas poli quand vous pensez à la femme, parce que moi, après, quand je veux aller aux toilettes, il faut que je touche à la lunette des toilettes, ce qui est assez dégueulasse et désagréable. En fait, je pense qu'en France, c'est aussi un débat, donc je pense pas que les femmes françaises apprécient les hommes qui ne referment pas la lunette des toilettes, mais au moins, ça m'est arrivé très souvent de voir ça, même quand j'ai invité des gens chez moi, je sais pas, des amis, des potes et tout ça. Ouais, je sais pas, j'ai rien dit, mais finalement, je dois avouer que je trouve ça pas très poli. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, surtout les femmes françaises, dites-moi, est-ce que ça vous énerve, est-ce que c'est un truc sur lequel vous vous disputez avec votre chérie ou pas, j'ai aucune idée, mais je pense que pour moi ça serait quand même un truc qui me dérangerait. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, c'était les chocs culturels un peu bizarres que j'ai eu en France. Dites-moi dans les commentaires ce qui étaient les chocs culturels un peu bizarres que vous avez eu en Allemagne ou en France, et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!